Et si je te disais qu'il existe des principes secrets qui régissent notre réalité? Et si je te disais que ce sont ces mêmes principes que les riches utilisent pour te garder pauvre? Et si enfin, je te disais qu'en apprenant ces principes, tu pourras accomplir 10 fois plus de choses avec 2 fois moins d'efforts? Avant de commencer cette vidéo, je dois te prévenir d'une chose. Dans cette vidéo, je vais parler de choses qui ne sont pas forcément scientifiquement reconnues, en tout cas pour le moment. Je vais parler de termes tels que infinie intelligence, univers ou encore Dieu. Et si tu es un athée qui regarde cette vidéo, tout ce que je te demande, c'est de m'écouter. Je ne te demande pas de me croire sur parole, bien au contraire, je préfère que tu expérimentes ce que je dis dans cette vidéo par toi-même et que tu en déduises tes propres résultats. Je comprendrais parfaitement que tu trouves certaines choses dans cette vidéo contradictoires. C'est normal. Tu as été formaté depuis ta naissance pour croire des choses qui sont fausses sur notre réalité. Parce qu'après tout, c'est dans l'intérêt de pas grand monde que tu saches comment manipuler la réalité, que tu saches comment elle fonctionne pour obtenir tout ce que tu désires. Bien au contraire, l'intérêt des élites de ce monde, c'est de te garder prisonnier, de te garder esclave de la réalité. Donc, avant de rentrer dans le dur du sujet, tout ce que je te demanderai, c'est d'un peu d'ouverture d'esprit et de curiosité. C'est tout. Je te demande pas de croire forcément en une religion ou en un dieu. Je te demande juste de m'écouter avec curiosité. Ceci étant dit, nous pouvons commencer. Ça fait quelques années que je m'intéresse au fonctionnement de la réalité, notamment à tout ce qui est manifestation. Et au départ, j'ai longtemps pensé que c'était juste du blabla, que c'était des sciences occultes, que c'était des mecs qui portaient des vêtements chamaniques, qui faisaient des rituels un peu bizarres, qui vivaient dans les montagnes avec une barbe. Comment savoir si on est chaman? Mais il se trouve que pas du tout. Bien au contraire, il se trouve que la plupart des gens que tu admires, que tu suis sur Internet, tous ces millionnaires, eh bien, ils pratiquent tous ce qui s'appelle la manifestation. Ils ont tous conscience de comment fonctionne la réalité et de comment l'influencer. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les 5 principes qui gouvernent notre réalité. Ce sont ce que j'appelle les 5 lois de la psychodynamique. L'œil humain ne perçoit que 0,0035% du spectre électromagnétique. Le reste est invisible. Parmi ces 0,0035% de visibles, seulement 1% est perçu avec netteté par la fovea, la zone placée au milieu de la rétine, qui nous permet de viser une cible. Le reste est flou. Autrement dit, nous ne percevons avec netteté que 0,00035% de ce que nous appelons réalité. Et pourtant, la plupart des gens pensent que la réalité se limite à ce qu'ils voient, à ce qui est physique. Ils pensent que le seul moyen de changer leur vie, c'est de passer à l'action. Ils pensent que s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent actuellement dans leur vie, c'est qu'ils ne font pas assez d'efforts, qu'ils ne sont pas assez actifs. Ils ratent la plupart des opportunités car ils ne conçoivent pas d'autres possibilités que la vie qu'ils mènent actuellement. Ils sont semblables à des mouches qui se tapent le nez contre la fenêtre jusqu'à s'assommer, alors même que la fenêtre est grande ouverte. La première chose que tu dois comprendre sur la réalité, c'est qu'elle se divise en 3 plans d'existence. Il y a le plan physique, le plan mental ou psychique et le plan spirituel. Le plan physique, c'est tout simplement l'espace-temps, le plan concret, donc tout ce qui est objet physique, ce que nous appelons réalité, ce que nous percevons. Donc cette caméra, cette lampe, cet écran d'ordinateur, ce micro appartiennent au plan physique. Mon corps appartient aussi au plan physique. Le plan physique, c'est le plus simple à comprendre et c'est ce que nous appelons souvent, à tort, réalité. Sauf que la réalité, c'est aussi sur un plan psychique. Le plan psychique, c'est tout ce qu'il y a dans ta tête. C'est toutes les pensées, toutes les émotions qui traversent ton esprit tout au long de la journée. Et puis, il y a enfin le plan spirituel. Le plan spirituel, je ne vais pas trop en parler dans cette vidéo parce que c'est le plus compliqué. Tout ce que tu dois retenir, c'est que le plan spirituel a trait à la conscience. Ça part du postulat que nous sommes tous d'une certaine manière extraits d'une conscience supérieure, d'une intelligence infinie, que nous sommes tous une incarnation de Dieu. Mais encore une fois, si tu ne crois pas en Dieu, ne t'inquiète pas, nous n'allons pas vraiment parler du plan spirituel dans cette vidéo, nous allons surtout parler du plan physique et psychique. Mais tout ce que tu dois retenir pour l'instant, c'est que la réalité se divise en 3 plans d'existence. Mais c'est là que le plus intéressant commence. Il se trouve que
le plan spirituel précède le plan psychique et le plan psychique précède le plan physique. Ce que je veux dire par là, c'est que nos pensées et émotions influencent la réalité. Il a été prouvé par la science que nos pensées émettent des ondes et que nos émotions émettent des odeurs, des signaux. Par exemple, si tu rentres dans une pièce remplie de personnes qui ont peur, eh bien tu vas ressentir la peur. Breathe it in. That's fear. Sans que forcément qu'il y ait un seul mot de dit. De la même manière, si tu parles à quelqu'un de très stressé, le stress va être communicatif. Tu vas toi-même commencer à être stressé, même si le sujet de la conversation n'est pas forcément stressant. Donc il a été établi que nos pensées et émotions ont une influence physique, matérielle, mais ça va bien plus loin que cela. En fait, nos pensées et émotions émettent des ondes. Et ces ondes-là, sur le long terme, si elles sont maintenues, elles vont former une fréquence, comme une fréquence radio. Une fréquence radio, c'est juste une onde qui se répète, qui est à peu près stable à travers le temps. Si une onde est à peu près stable et récurrente et fréquente, elle va former une fréquence. Et il se trouve qu'une fréquence tend toujours à se manifester en réalité, à se matérialiser. Donc voilà, pour faire simple, tu penses, tu as des émotions, et l'émotion qui est la plus fréquente va se constituer en onde qui va se matérialiser dans la réalité. Concrètement, ça veut dire que la réalité est un miroir de tes pensées et émotions. Maintenant, ça veut pas dire qu'il suffit de visualiser une Bugatti devant chez toi et que tu sortes et que tu vois une Bugatti garée devant chez toi. Parce qu'il se trouve que tu n'es pas le seul esprit qui peuple ce monde. On est presque 8 milliards, donc il y a beaucoup d'interférences. Et quand je dis que la réalité est un miroir de tes pensées et émotions, tu l'expérimentes tous les jours. Tu penses que tu ne mérites pas de réussir, tu as raison. Tu penses qu'il faut travailler dur pour gagner sa vie, tu as raison. Tu penses que tu es trop laid pour séduire une femme, tu as raison. Quoi que tu penses, la réalité te donnera toujours raison, te donnera toujours ce que tu veux voir. Et le fait que la réalité psychique précède la réalité physique explique pourquoi, par exemple, tu n'arrives pas à arrêter tes mauvaises habitudes, comme le fait de scroller, de jouer aux jeux vidéo ou de regarder de la pornographie. C'est parce qu'en fait, tu t'y prends à l'envers. Vois-tu, la plupart des gens pensent de cette façon. Ils pensent que en faisant telle action, ils auront tel résultat et donc qu'ils se sentiront de telle ou telle façon. Par exemple, si j'arrête de regarder de la pornographie, alors je ne serai plus addict et je serai heureux. Sauf que, comme on vient de le voir, c'est pas du tout comme cela que fonctionne la réalité. C'est plutôt l'inverse. Si je me sens comme ça, alors je ferai telle action qui produira tel résultat. C'est ton attitude, l'émotion dominante en toi qui va déterminer ton action et donc les résultats. Si tu veux que ta vie change, tu dois changer ta façon de penser. Si tu veux devenir riche, tu dois déjà te sentir riche. Si tu veux être heureux, tu dois déjà te sentir heureux. Si tu veux être séduisant, tu dois déjà te sentir séduisant. La fréquence précède l'action. Nous avons établi que nos pensées et émotions influençaient la réalité. La deuxième loi apporte une précision. Ce n'est pas tant la pensée que l'émotion qui compte. Imaginons que tu prépares un concours pour intégrer une grande école. Ça peut être une école d'ingénieurs, ça peut être HEC, Sciences Po, l'ENA ou l'ENS, peu importe. On t'a déjà dit que le concours était très difficile et que c'était très sélectif. Mais toi, tu sais que tu n'as pas le choix que de réussir. Parce que si tu ne réussis pas, alors tu ne pourras pas poursuivre tes études et avoir le métier de tes rêves. Et donc, toute l'année, tu prépares ton concours, mais à une semaine du premier jour, tu te sens assez stressé parce qu'il y a des enjeux. Tu te dis vraiment, si je rate ce concours, tout est fini pour moi, ma vie est finie, tous mes projets tombent à l'eau. Alors tu révises tout ce qu'il y a à réviser de peur d'oublier un détail essentiel. Tu te réveilles au milieu de la nuit en sueur et tu n'attends qu'une seule chose, c'est que le concours soit terminé. Paradoxalement, en préparant ce concours, tu augmentes drastiquement tes chances d'échouer. On a vu tout à l'heure avec la première loi que tes pensées et émotions influençaient la réalité et que la réalité était un miroir. Mais ce n'est pas parce que tu veux réussir à tout prix ce concours que forcément tu vas le réussir.
Pourquoi? Parce que ton émotion est une émotion négative, c'est une émotion de peur, la peur de rater. Ce n'est pas l'ambition ni la confiance en soi qui te fait avancer, mais la peur et l'insécurité. Et tu peux penser que consciemment tu veux vraiment réussir ce concours, que c'est très important pour toi et que tu y mets toutes les ressources nécessaires, sauf que le message que tu envoies à ton inconscient, il est tout autre. Ce que tu dis à ton inconscient, c'est « je vais échouer à ce concours ». Pourquoi? Eh bien parce que l'inconscient est bien plus puissant que le conscient. L'émotion dominera toujours sur la raison. Ton inconscient, il est 220 000 fois plus puissant que ton conscient. C'est-à-dire qu'il représente à peu près 70% de tes capacités, de ton potentiel. Et donc, tu peux essayer autant que tu veux de rationaliser le fait que tu vas réussir, que tu en es capable. Si au fond de toi, si au niveau émotionnel, tu n'as pas confiance, si tu agis par peur, eh bien forcément, tu vas échouer. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça te soulage. La vérité est que nous ressentons un certain confort à échouer, celui d'affronter les mêmes obstacles encore et encore, plutôt que d'explorer l'inconnu. Ton inconscient, il déteste le fait d'être mis sous pression et il préférera toujours précipiter ta chute, se saboter, plutôt que de supporter plus longtemps cette pression. Et donc, c'est comme cela que tu finis par te saboter. Maintenant, je ne vais pas expliquer ici comment fonctionne l'inconscient et comment on fait pour le reprogrammer. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, je t'invite à la regarder juste après cette vidéo. Tout ce que tu dois retenir pour le moment, c'est que si tu agis par peur de rater, par peur de manquer, alors tu réduis drastiquement tes chances d'obtenir ce que tu désires. Parce que tu envoies à la réalité le message que tu ne mérites pas de réussir. Tu ne deviendras jamais riche si tu vis dans la peur de manquer. Tu ne seras jamais heureux en couple si tu as peur d'être abandonné. Tu n'arrêteras pas de regarder de la pornographie si tu penses qu'il suffit de ne plus regarder. Le négatif attire le négatif. Tu pourrais penser que si ce que tu fuis finit toujours par arriver, alors la solution est de te focaliser à 100% sur ce que tu désires. Sauf qu'encore une fois, tu as tout faux. Il faut comprendre qu'un désir, ça suppose un besoin, ça suppose un manque, ça suppose une insatisfaction. Tu désires ce que tu n'as pas. Ça n'a pas de sens de désirer quelque chose que tu as déjà. Disons que cette année, tu as pour objectif de gagner 10 000 € en 30 jours. C'est un objectif assez symbolique puisque tout le monde te le vend comme le chiffre qui symbolise la liberté, l'autonomie financière et le chiffre qui va te permettre d'avoir tout ce que tu désires. Bref, une fois que tu gagneras 10 000 € par mois, tu ne manqueras plus jamais de rien, tu n'auras plus aucun problème. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais tout ce que les gourous de dev perso te disent de faire. Tu prends une feuille de papier, tu marques 10 000 € et tu l'affiches à ton mur. Et tant que tu n'auras pas gagné ces 10 000 €, tu garderas cette feuille accrochée à ton mur. Et honnêtement, si ça te permet de ne pas oublier tes objectifs, bah, tant mieux pour toi. Mais je peux te garantir d'une chose, c'est que ces feuilles vont rester encore accrochées un bon moment à ton mur. Pourquoi? Eh bien parce que le désir crée un excès d'importance. Tu te dis que si tu obtiens telle chose, alors tu seras heureux. Si je parviens à gagner 10 000 €, alors tous mes problèmes disparaîtront d'eux-mêmes. Et tu peux penser qu'accorder de l'importance à tes objectifs t'aide à les accomplir, sauf que c'est tout l'inverse. L'importance est ce qui se tient entre toi et la réalité que tu désires obtenir. Le plus tu accordes d'importance à une chose, la plus grande sera la distance à parcourir pour l'obtenir. Parce qu'après tout, si c'est si important à tes yeux, alors ça doit être difficile à obtenir, sinon tu l'aurais déjà obtenu. C'est simple, tout ce que tu mets sur un piédestal devient inaccessible, intouchable, impossible. Si tu sacralises le fait de gagner 10 000 € par mois, alors tu passeras ta vie à regarder les autres les gagner à ta place. Si tu sacralises les belles femmes, alors tu passeras ta vie à regarder les autres hommes coucher avec. Comprends que l'univers se maintient et se renouvelle constamment grâce à des forces d'équilibre. Par exemple, il y a l'ombre et la lumière, l'ordre et le chaos, ou l'attraction et la répulsion. Et donc, si tu accordes une importance démesurée à quelque chose qui est extérieur à toi, alors l'univers s'occupera de rétablir l'équilibre. Il va faire en sorte de mettre le plus d'obstacles possible entre là où tu te situes et l'objet de tes désirs. Ne mets rien d'autre sur un piédestal que toi-même et Dieu.
Pour résumer, notre réalité physique est une matérialisation, une solidification d'une réalité psychique. Imagine que nos pensées et émotions soient de la vapeur d'eau, eh bien la réalité, tous les objets autour de nous, notre corps, sont de la glace. Ce sont les mêmes éléments, l'eau, mais dans un état différent. Cette énergie psychique, cette vapeur d'eau, tu peux aussi l'appeler attention, parce que ce à quoi tu prêtes attention devient réel, il gagne en réalité. Ton attention, ce sont tes crédits, ta monnaie, pour matérialiser ce que tu désires dans la réalité. Imagine que la réalité, ce soit un immense magasin, et bien ton attention, c'est ce qui te permet d'acheter certains objets. Maintenant, la question que j'aimerais te poser, c'est comment dépenses-tu actuellement tes crédits d'attention? Le monde est peuplé de monstres ou de vampires qui sont là pour se nourrir de notre attention. Mais si tu arrêtes de leur donner de l'attention, eh bien ces monstres n'existent plus, ils sont affamés et finissent par mourir de faim. Les vampires aspirent l'énergie vitale de leurs consommateurs et en font des antennes relais pour attirer encore plus d'attention. Les réseaux sociaux sont des vampires. L'industrie agroalimentaire est un vampire. Le journal de 20 heures est un vampire et la pornographie est un vampire. L'erreur que commettent la plupart des gens, c'est d'essayer de se libérer d'une mauvaise habitude en adoptant une attitude négative. Ils se disent « si j'arrête de consommer ou de regarder telle chose, alors je serai libre ». Le problème, c'est que leur attention est entièrement dirigée vers la chose qu'ils veulent fuir. Et souviens-toi, ce que tu veux fuir finit toujours par arriver. Si par exemple tu crois que la solution pour te libérer de l'addiction à la pornographie, c'est de juste se rappeler constamment qu'il ne faut pas regarder, bien, tu peux être sûr que tu vas forcément rechuter un jour. Pourquoi? Parce que toute ton attention est dirigé vers la pornographie, vers ce que tu dois à tout prix éviter. Les monstres, les vampires, se nourrissent de ton attention et ce, peu importe la fréquence de l'émotion. C'est-à-dire que peu importe que ce soit positif ou négatif, que tu veuilles fuir quelque chose ou que tu désires obtenir quelque chose, c'est la même chose, c'est la même attention. Donc que tu détestes ou que tu adores un vampire, c'est la même chose pour lui. C'est le même sens, c'est la même énergie vitale. Et je dirais même que le plus tu nourris de ressentiment, le plus tu détestes le vampire, le plus il sera satisfait parce que les émotions négatives sont toujours plus puissantes que les émotions positives. Tout cela pour dire que si tu n'es pas capable de te libérer des distractions, des vampires, alors tu ne pourras pas exercer ton libre arbitre et donc manifester, grâce à ton attention, la réalité de tes désir. Au passage, si tu galères en ce moment avec une addiction à la pornographie, j'ai créé un programme entièrement conçu pour te permettre de t'en libérer. Le lien est en description et tu as moins 30% avec le code PROJET2K25. Ok, la dernière loi est probablement la plus difficile à accepter. Pourquoi? Parce qu'elle va à contresens de quasiment tout ce que dit le développement personnel aujourd'hui. Vois-tu, le développement personnel a échoué. Tous les gourous de dev perso te promettaient un mode de vie alternatif, te promettaient une autre façon de réussir sa vie avec beaucoup moins d'efforts, une vie en dehors du script, de la course au rat. Ils te promettaient une vie meilleure avec pour sainte trinité la liberté, l'argent et la discipline. Sauf que dans les faits, tu te retrouves à mener une vie de solitude, de stagnation et de souffrance. Toute ma vie, j'ai vécu dans le mensonge. Toute ma vie, j'ai cru que la réussite supposait des efforts. Toute ma vie, j'ai cru qu'il fallait sacrifier sa sueur et son sang pour obtenir quelque chose de valeur. À l'école, je travaillais toujours plus que les autres. Lorsque j'ai commencé YouTube, je savais à l'avance que ça allait être difficile. De même que lorsque j'ai couru mon premier marathon, je savais que j'allais être poussé à mes limites et que je risquais d'échouer. Et maintenant qu'on a vu les 4 premières lois de la psychodynamique, de comment fonctionne la réalité, tu comprends pourquoi justement, eh bien, je croyais ce mensonge parce que j'avais toujours confirmation de ce que je croyais. Si je pensais que c'était difficile, alors ça l'était. Et pour moi, c'était naturel, c'était quelque chose de normal, vu que tout le monde autour de moi me disait que oui, c'était normal. Et ce n'est que récemment que j'ai compris quelque chose qui a totalement changé ma façon de fonctionner. Si nos pensées et émotions influencent nos actions, alors les meilleurs ne sont pas ceux qui fournissent le plus d'efforts, mais ceux pour qui l'action est le plus naturelle. Contrairement à ce que te disent la plupart des entrepreneurs sur YouTube,
La réussite ne tient pas à se lever tous les matins très tôt et à souffrir toute la journée, à travailler 12 heures par jour. En vérité, les riches n'ont pas de difficulté à se lever ni à travailler plusieurs heures. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, ils admettent que c'est naturel, que ça fait partie de leur identité. Ils n'ont pas de paralysie d'analyse ni de doute sur leur capacité. Ils font ce qu'ils pensent être la chose naturelle à faire. Là où je veux en venir, c'est qu'il existe un moyen alternatif d'obtenir tout ce que tu désires avec 10 fois moins d'efforts. Ce moyen, c'est le flow. Le flow, c'est lorsque tu travailles sans ressentir aucune friction, que tu as l'impression de surfer sur la vie, sur ton travail, et que tu avances beaucoup plus vite qu'en temps normal. Et il se trouve que l'une des conditions pour atteindre le flow, c'est d'avoir un intérêt intrinsèque, une curiosité pour le travail à effectuer. Tu t'es déjà posé la question de pourquoi lorsqu'on te demande d'écrire une dissertation sur un sujet qui t'intéresse pas forcément, tu as du mal à réviser et à mémoriser les informations, alors que lorsqu'on te demande quel est ton animé préféré et pourquoi, là tu peux énumérer toutes les raisons et en parler pendant des heures sans aucun problème, eh bien c'est parce qu'il y en a un qui vient de la tête et un qui vient du cœur. Souviens-toi, les émotions sont plus fortes que la raison. L'inconscient domine le conscient. Ce qui veut dire que si tu veux manifester tout ce que tu désires, alors tu dois poursuivre ta curiosité. Tu dois écouter ton cœur. Lance le business, commence la salle de sport, ouvre la chaîne YouTube. Peu importe ce que tu désires accomplir, assure-toi toujours d'avoir l'accord du cœur ainsi que celui de l'esprit. L'esprit, ce sont toutes les raisons rationnelles et logiques de poursuivre un objectif. Tandis que le cœur, c'est lorsque tu dis « je sais pas pourquoi, mais ça m'intéresse ». Et être capable d'écouter son cœur, cela suppose d'avoir une clarté d'esprit. Cela suppose que tu ne sois pas l'objet, l'esclave des vampires. Encore une fois, si tu n'as pas réussi à te libérer des vampires, alors tu ne pourras pas écouter ton cœur. Tu auras des désirs qui ne seront pas les tiens. Tu voudras lancer par exemple un business de SMMA alors que tu n'as aucun intérêt pour ce genre de business. Ou à l'inverse, tu voudras lancer une chaîne YouTube alors que c'est pas du tout ton truc de parler face caméra. Encore une fois, si tu n'es pas capable de différencier un désir extrinsèque d'un désir intrinsèque, alors la fréquence que tu émettras sera confuse et forcément le résultat, il sera confus aussi. Tu te sentiras perdu dans ta vie. Ta mission désormais, elle est simple, c'est de trouver ta passion. Comment je trouve ma passion? En arrêtant de te distraire. Écoute sans interrompre pour une fois. Ce n'est que dans le silence que l'on peut entendre les battements du cœur. Voilà, c'était les 5 principes qui gouvernent notre réalité. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner parce que je pense que je ferai d'autres vidéos à ce sujet. Sur ce, je te souhaite d'obtenir tout ce que tu désires et n'oublie pas que dans tous les cas, l'important n'est pas d'où tu pars ni d'où tu viens, mais où tu vas. Regarde cette vidéo si tu veux savoir comment reprogrammer ton inconscient.